Alors ici, on va faire deux rectangles. Je prends un rectangle, puis j'en fais un autre. Alors vous voyez les petites boules qui apparaissent, c'est des choses qu'on peut faire disparaître de l'affichage si on veut. Ce sont les coins, les arrondis interactifs. Bon, mais c'est pas grave, vous occupez pas des petites boules qu'on voit là. Mais c'est vrai que parfois, pour des formes complexes, si je fais la forme d'un canard en plastique, par exemple, je vais avoir des dizaines et des dizaines de boules qui vont apparaître autour. C'est pas bien, ça pourrit la vue. Donc parfois, on va demander de ne plus les voir. Mais bon, là, on va dire c'est OK. Alors, vous voyez que vos rectangles sont avec un cadre noir. Et c'est du vectoriel, évidemment, comme dans InDesign. Avec la flèche noire, on active l'objet sur lequel on veut travailler. Ou pas. Voilà. Ou les deux, quand on les englobe avec la flèche noire. Ça, c'est un rectangle de sélection qui vous indique que les deux objets sont sélectionnés là. OK. Ils sont avec un cadre noir. Et le fond, il est quoi? Ben, il est blanc. Si je sélectionne un objet, je vois que le fond est blanc. Mais sauf que, entre un rectangle à cadre noir transparent et un rectangle à cadre noir avec fond blanc, je ne vois pas la différence ici. Par contre, si vous demandez affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez clairement que la couleur des rectangles est blanc. Donc vous comprenez l'intérêt du damier de transparence, là c'est quand même intéressant. Alors, affichage, masquer le damier de transparence, parce que ici je vais modifier la couleur des objets. Alors, je sélectionne le premier objet avec la flèche noire. Alors, vous avez la possibilité de double-cliquer sur l'échantillon de couleur de fond qui est là, dans la palette des outils, et vous avez le sélecteur de couleurs à la manière de Photoshop qui arrive là. Mais on clique sur annuler, parce qu'il ne faut pas choisir les couleurs comme ça dans Illustrator. Il vaut mieux passer par le nuancier, pour les raisons qu'on a expliquées dans InDesign. Couleur globale. Alors, menu fenêtre nuancier. Le nuancier, je le détache, je détache l'onglet, je l'agrandis. Voilà. Les échantillons, on peut les demander plus grands, bien sûr, mais ça, c'est des détails, on verra plus tard. Alors, le nuancier de Illustrator est une des palettes les plus importantes. Il y en a d'autres qu'on va passer un peu en revue, là. OK, donc, on va créer une nouvelle nuance ici, dans le nuancier, nouvelle nuance. C'est vrai qu'on pourrait utiliser les nuances qui existent, hein, mais c'est l'occasion de voir qu'on peut aussi faire une nouvelle nuance. Nouvelle nuance RVB. Donc je sélectionne la couleur. C'est simple, il suffit de regarder les curseurs et la couleur qui vous intéresse sur le curseur, vous cliquez sur elle et c'est ce que vous obtenez là. Bien. Alors, vous avez ici deux indications. Ça, c'est pour demander que les couleurs soient... c'est WebSafe, de l'hexadécimal, mais ça n'a plus d'importance à notre époque de toute façon. On travaille plutôt en RVB quand on fait du web maintenant. Vous avez la possibilité de rabattre la couleur. Ça, c'est un terme d'art plastique que certains connaissent, rabattre une couleur, c'est-à-dire la rendre plus terne pour qu'elle soit compatible avec une impression. Mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je sais que si j'imprime cette couleur super vive, donc je veux utiliser cette couleur super vive parce que pour mon illustration, quand elle sera sur tablette, sur écran, je veux que ce soit super vif. Et je sais que c'est vrai que ce vert va ternir comme ça, quand il sera imprimé. Ben tant pis, il n'y a pas le choix de toute façon. On ne sait pas faire pleurer une pierre. Donc voilà, la technique d'impression basique CMJN ne fait pas d'impression avec des couleurs très vives, c'est sûr. Ceci dit, il existe d'autres techniques d'impression, hexachromie par exemple, avec 6 encres au lieu de 4, etc. J'entre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Mais on peut évidemment, et vous les connaissez, des impressions, notamment les packaging, les paquets que vous avez dans les magasins, les paquets de bouffe, etc. Vous voyez que ce sont parfois des couleurs très vives, donc, mais ça coûte plus cher et c'est différent qu'une impression basique chez l'imprimeur. Ok, vous avez ici l'option globale. Alors je vous avais dit ça, dans InDesign, les couleurs sont d'office globales, et dans Illustrator, il faut le demander. Vous pouvez cliquer si vous voulez. OK. Et alors, vous avez un nouvel échantillon de couleurs qui est apparu, là, le voilà, avec un petit triangle blanc en bas à droite. Ce qui veut dire que si j'utilise cette couleur sur plein d'objets dans mon illustration, en modifiant cette couleur, tous les objets vont se modifier. Il faut que ça soit fait avant d'utiliser la couleur sur les objets.
Si on transforme la couleur en global après l'avoir utilisée, ça ne marche plus. Le lien entre la couleur et les objets n'est pas fait. Donc vous vous souvenez, dans InDesign, on n'avait peut-être pas vu ça avec vous. Si, il me semble, hein, les couleurs, on avait vu qu'on pouvait modifier une couleur. Enfin, si on ne l'a pas vu, de toute façon, je vais vous refiler les vidéos qui expliquent ça. Parce que je suis en train de préparer des séquences où c'est expliqué, je le sais. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner un autre rectangle et là, je peux utiliser une des couleurs qui existent dans le document. Ce sont toutes des couleurs CMJN parce qu'on est dans un document impression. Il y existe un nuancier RVB que je pourrais appeler là sur l'écran, mais ça prend un peu de temps. Quoique, non, ça vaut quand même la peine. On va voir qu'on a accès à plein d'autres nuanciers. Vous allez en bas à gauche, c'est une des manières de faire, en bas à gauche du nuancier de Illustrator, dans ceci, vous voyez ce que ça représente? Oui, des classeurs ou des livres, ben c'est plutôt des classeurs parce qu'il y a une étiquette en effet, et vous allez, c'est les bibliothèques en fait, hein. Ça veut dire que c'est les bibliothèques, et là-dedans vous avez plein de bibliothèques. Alors sachez que le nuancier dans Illustrator peut aussi contenir des dégradés et des motifs. Et vous avez d'ailleurs des nuanciers ici de dégradés et de motifs. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher nuancier par défaut, RVB de base. Et alors un autre nuancier s'ouvre, qu'on ne peut pas modifier. Mais quand je clique sur une des couleurs, elle s'ajoute au nuancier du document et elle se met sur l'objet. En fait, ça, c'est le nuancier là qu'on voit, le RVB de base. C'est ce qu'on aurait obtenu si on avait créé un document pour le web. À la place du nuancier avec les couleurs CMJN, il m'aurait proposé un nuancier avec du RVB. Ok, vous avez en tout cas deux rectangles là qui sont en couleur. Vous pouvez les superposer. Vous voyez que, évidemment, il y en a un qui se superpose à l'autre. Le dernier arrivé se superpose à l'autre. Comme dans InDesign, avec la palette des calques, on peut gérer l'empilement. On ne va pas utiliser les anciens systèmes objet disposition. Et ça, c'est les anciennes manières de faire. Il faut savoir que ces logiciels sont complexes, c'est vrai. Mais ils sont quand même un peu moins complexes qu'on ne pourrait croire. Parce que souvent, que ce soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign, il y a d'anciennes manières de faire qui sont toujours là et qui ont été remplacées par de nouvelles manières de faire. Par exemple, la palette des calques dans Illustrator, elle n'existe pas depuis le début. Et donc, c'est pour ça qu'on peut gérer l'empilement des objets par objet disposition. Mais vous n'allez pas l'utiliser parce que c'est une vieille manière de faire. Et donc, voilà, il y a les menus ont l'air fort peuplés de plein de choses, mais il y a parfois des choses qu'on n'utilise pas. Et pourquoi ça reste là? Parce que les habitudes des gens, on ne les change pas facilement. Donc, ceux qui ont commencé avec Illustrator très tôt, ils continuent peut-être comme ça parce qu'ils n'ont pas le temps de mettre à jour leurs connaissances. Ça existe. Il y en a plein. Alors, menu fenêtre calque. Nous, on va utiliser les calques, évidemment, pour gérer l'empilement des objets. Menu fenêtre calque. Je détache la palette des calques avec son onglet. Alors, la palette des calques, on peut demander peut-être d'avoir des vignettes plus grandes à la manière de Photoshop. Menu de la palette des calques. Dernière ligne, option de panneau. Et vous demandez autre et vous mettez 80. Vous aurez des vignettes à peu près comme celles de Photoshop. Donc, menu de la palette des calques, option de panneau. Je mets autre 80 pixels. OK. Et voilà, vous avez des vignettes un peu comme dans Photoshop. C'est quand même plus agréable. Elles sont plus grandes. Ceci dit, quand on a des élus complexes, parfois, des grandes vignettes, c'est ennuyeux. Alors, vous avez, comme dans InDesign, la possibilité d'ouvrir avec le petit triangle et vous voyez les deux objets. Bon. Et vous allez pouvoir déplacer un objet en dessous de l'autre, comme ça, par cliquer et glisser. Vous voyez que ça fonctionne. Les objets sont superposés différemment. Évidemment, on peut en activer plus qu'un et les déplacer. C'est possible aussi. Mais ici, comme il n'y en a que deux, la démo ne va pas fonctionner. Mais ce n'est pas un par un qu'on les déplace nécessairement. Hein. On peut les déplacer en groupe. Hein.